Oui, l'éternel connaît qu'on fait miracle. L'éternel connaît qu'on fait miracle. Alléluia. L'éternel connaît qu'on fait miracle. L'éternel connaît qu'on fait miracle. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'éternel connaît qu'on guérit. L'éternel connaît qu'on guérit. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bienvenue à notre étude biblique de ce soir. L'éternel connaît qu'on traverse le monde. Levez-moi, recevoir. Hey! L'éternel connaît qu'on. Encore une fois, mes chers amis, nous allons voyager à travers la Bible, à travers cette étude sur Luc 6, verset 26. Partagez ce live pour l'édification du plus grand nombre. L'éternel connaît qu'on fait des portes. L'éternel connaît qu'on fait des portes. Alléluia. Alléluia. Demi-on-les. Oh, yeah. L'éternel connaît qu'on classe les machines. L'éternel connaît qu'on classe les machines. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Ce soir, nous allons faire une étude biblique sur Luc 6, verset 26. Et le titre de notre étude de ce soir, Luc 6, verset 26, l'avertissement que l'Église moderne ne veut pas entendre. Luc 6, verset 26, l'avertissement que l'Église, que certains leaders, certains pasteurs, certains prophètes ne veulent pas entendre, mes chers amis. Mes chers amis, Luc 6, verset 26. Mes chers amis, nous vivons de nos jours à une époque où, dans un monde dominé, gouverné par l'image, dans un monde où il y a une course effrénée vers la visibilité et l'acceptation sociale. La popularité, mes chers amis, est devenue une valeur suprême. Être aimé, être suivi, être applaudi et validé par la majorité est perçu comme un signe de réussite. Et malheureusement, y compris dans le domaine spirituel. Être acclamé, être vu, être un influenceur, avoir des milliers de gens qui vous suivent, pour notre époque, c'est un signe de réussite. Et cette façon de voir, malheureusement, trouve une place privilégiée au sein même de l'Église de Jésus-Christ. Pourtant, mes chers amis, Jésus-Christ, qui est le maître de la vérité, prononce dans Luc 6, verset 26, l'une des déclarations, mes chers amis, les plus dérangeantes de tout le Nouveau Testament. Quelle est cette déclaration? Luc 6, verset 26, qui dit clairement, mes chers amis, je le mets à l'écran, « Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur Père
traitaient les faux prophètes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes, mes chers amis. Cette parole, mes chers amis, va à contre-courant. Cette déclaration de Jésus va à contre-courant de la logique humaine et de la logique religieuse. Cette déclaration de Jésus remet profondément, mes chers amis, en question notre rapport à la reconnaissance, notre rapport à l'influence et à la fidélité doctrinale. Il faut bien analyser cette déclaration de Jésus. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Mes chers amis, il faut bien comprendre. Jésus n'associe pas la popularité à la bénédiction. Jésus n'associe pas la popularité à la bénédiction. Excuse-moi pour le fait de répéter, c'est le défaut du professeur. Je reprends. Jésus n'associe pas la popularité à la bénédiction, mais au danger spirituel. Il y a un danger quand il y a popularité. Nous allons voir ça. Cela ne veut pas dire que Jésus est contre la popularité, mais nous allons voir quel type de popularité, quand on l'obtient, qui est contre la parole de Dieu. Mes chers amis, il faut comprendre. Avoir de la popularité, Jésus ne voit pas l'approbation universelle, l'approbation des hommes comme une récompense, mais comme un signal d'alarme. Je reprends. Jésus ne voit pas, quand on voit que quelqu'un est acclamé par le monde, Jésus ne voit pas cela comme une récompense. Et tout vrai chrétien ne devrait pas voir ça comme une récompense, mais comme un signal d'alarme. La question qu'il faut se poser, pourquoi Jésus parle-t-il de malheur? Là où nous parlons souvent de grâce. Parce que de nos jours, dès qu'on est populaire, dès qu'on a des milliers de gens, on voit ça comme un signe de grâce. Quand la foule suit quelqu'un, on voit ça comme un signe de grâce. Mais Jésus dit lui-même, malheur. Malheur. Il faut bien étudier. Pourquoi Jésus relie-t-il la popularité aux faux prophètes? Ce sont des questions que nous sommes en train de poser et que nous allons répondre à ces questions. Pourquoi, quand il y a popularité, Jésus parle de malheur et non de grâce? Et pourquoi Jésus relie-t-il la popularité aux faux prophètes? Et, mes chers amis, quel message Jésus adresse-t-il à l'Église, aux prédicateurs, aux prophètes, aux apôtres, il y a tellement de titres, et aux croyants d'aujourd'hui? Quel est le message que donne Jésus dans Luc 6, verset 26, mes chers amis? Laissez-moi mettre pour vous en contexte ce passage. Luc 6 s'inscrit, mes chers amis, dans ce qu'on appelle le sermon sur la plaine, parallèle au sermon sur la montagne rapporté en Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5 à 7, ok? Donc, on parle de sermon de la plaine ou de sermon sur la montagne, mes chers amis. Mes chers amis,
dans ce sermon, Jésus s'adresse ici non seulement à la foule, mais aussi, il parle aussi à ses disciples. Il parle aussi à ses disciples, mes chers amis. Quand on lit dans Luc 6, 20, il parle directement à ses disciples. Il parle à tout le monde, mais il s'adresse particulièrement à ses disciples. Ici, dans ce sermon, Jésus expose les valeurs fondamentales du royaume de Dieu. Des valeurs qui sont radicalement opposées aux valeurs du monde. Est-ce qu'on est là? Ces valeurs sont opposées aux valeurs du monde. Dans ce discours, mes chers amis, dans ce sermon, Jésus proclame des béatitudes. Quand Jésus dit « Heureux les pauvres, heureux les affamés, heureux ceux qui pleurent », il parle aussi de malédiction. Il parle aussi de mauvais sort. Il parle d'avertissement. Et des avertissements, mes chers amis, sévères. Quand il dit « Malheur aux riches, malheur aux répus, malheur à ceux qui rient maintenant ». Vous voyez, il y a un parallèle. Heureux et malheur, mes chers amis. Luc 6, verset 26, s'inscrit dans cette deuxième catégorie de malheur. Catégorie de malheur. Jésus, ne parle pas ici d'un jugement futur, d'un jugement abstrait, mais il met l'accent sur un danger spirituel présent. Est-ce qu'on est là? Il met l'accent sur un danger spirituel présent, mes chers amis. Il avertit ceux dont la vie, le message et la posture spirituelle sont tellement compatibles avec le système du monde. Vous comprenez? C'est un avertissement pour ceux qui s'accommodent au système du monde. Et quand on s'accommode au système du monde, cela va provoquer aucune opposition. C'est cet avertissement que Jésus donne, mes chers amis. Il parle clairement. Quand Jésus parle et dit « Malheur à vous », c'est un langage prophétique. Il faut comprendre que le mot malheur utilisé par Jésus ici n'est pas une insulte, mes chers amis, ni une colère émotionnelle. Jésus n'est pas en colère. Mes chers amis, dans les Saintes Écritures, malheur est un terme prophétique. C'est un terme prophétique. Il exprime une tristesse divine. Il exprime un avertissement solennel face à une trajectoire dangereuse, face à un chemin dangereux. Donc Jésus ici avertit quand il dit malheur. C'est par amour que Jésus dit malheur, pour que ceux qui prennent le mauvais chemin puissent retourner sur le droit chemin. Et on retrouve ce langage, chez certains prophètes, comme Ésaïe, comme Habakkuk. Si nous lisons dans Ésaïe 5, verset 20, Dieu a utilisé la bouche de ses prophètes pour avertir, mes chers amis, pour avertir. Ésaïe 5, verset 20,
et Habakkuk 2, verset 12, qui nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Habakkuk 2, verset 12, « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. » Quand Jésus dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien », aujourd'hui, ce qui est mal est considéré comme bien, et c'est ce que nous allons voir. Ce qui est mal est considéré comme bien. Aujourd'hui, certaines églises ont approuvé l'homosexualité et ces églises disent que l'homosexualité c'est quelque chose de bien. Dieu déclare que l'homosexualité est un mal, est un péché, mais certains hommes qui se prétendent être des hommes de Dieu, des femmes qui se prétendent être des servantes de Dieu, proclameront et fort le contraire de ce que la Bible dit. Donc, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Habakkuk, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Malheur à celui qui obtient une position avec le sang de son frère. Malheur à celui qui tue pour avoir la place de l'autre. De même, en Haïti, on le sait, tout le monde le sait, qu'on a tué un président en fonction, on a assassiné un président en fonction. Pourquoi? Pour qu'on puisse prendre sa place. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Et de nos jours, pour obtenir le pouvoir, des groupes n'hésitent pas à tuer pour prendre la place à d'autres personnes. Donc, mes chers amis, lorsque Jésus dit « Malheur à vous », il ne condamne pas par plaisir. Mais ce qu'il fait, il réveille les consciences. Il réveille les consciences. Quand il dit malheur, malheur, il réveille les consciences. Il interpelle certaines personnes. Il interpelle certains chrétiens, mes chers amis. Malheur, malheur. Et la parole nous dit, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Ah, c'est un malheur quand tous les hommes indistinctement diront du bien de vous. Regarde, Jésus ne dit pas que certains diront du bien de vous, mais il précise quand tous les hommes, tous les hommes, il ne parle pas d'une d'une approbation généralisée. Une approbation sans résistance. Une approbation sans contradiction. Ça coule. Ça coule. Une approbation sans persécution physique et spirituelle. Ça coule. Mais regardez, il met l'accent sur le côté physique. Dans tous les hommes, pas d'opposition, pas de résistance, pas de persécution, tout coule, tout marche comme sur des roulettes. Or, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible enseigne clairement que la vérité de Dieu provoquera toujours et provoque toujours une réaction. Une réaction. La vérité de Dieu provoque toujours une réaction. Soit que la vérité de Dieu provoque la repentance, soit que la vérité de Dieu provoque le rejet. Dès qu'on donne l'authenticité, dès qu'on prêche l'évangile sans compromis, cela va provoquer pour certains la repentance et pour d'autres le rejet.
Et Jésus lui-même, mes chers amis, durant son passage sur terre, durant le passage de Jésus sur la terre, Jésus n'a jamais été populaire au sens humain du terme. Il n'a jamais été populaire au sens humain du terme. Et c'est pourquoi Jésus, à cause de son message, qui était un message révolutionnaire, à cause du message de Jésus, qui était un message sans compromis, on se le rappelle, il y avait plus de 70 disciples. Mais il y a une vérité que Jésus a proclamée et la majorité a laissé Jésus. Quand nous lisons Jean 6, verset 66, Jean 6, verset 66 et Jean 7, verset 7, regardons rapidement. Jean 6, verset 66, qui nous dit, mes chers amis, Jean 6, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus avait prononcé une parole dure. Et c'est pourquoi la parole nous dit, dès ce moment, après que Jésus ait fini de parler et que les paroles étaient dures, les disciples l'ont abandonné. Les disciples l'ont abandonné. Les disciples l'ont abandonné. Regardez dans Jean 7, verset 7, Jésus dit, « Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, l'évangile authentique ne suscitera jamais une approbation générale. Donc, il faut comprendre, mes chers amis, si Jésus, c'est la vérité incarnée, si Jésus, c'est la vérité incarnée, et que Jésus a été rejeté, rendez-moi fou ou sage, comment un serviteur fidèle pourrait-il être universellement accepté, universellement applaudi? Et c'est pourquoi Jésus dit, malheur à vous, quand tous les hommes vont vous applaudir. Malheur à vous, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si l'évangile que tu prêches, même les païens l'approuvent, il faut réfléchir. Si ceux qui baignent dans la boue du péché, ceux qui baignent dans la corruption, et ce sont ceux-là, ces personnes-là, qui vous applaudissent, qui vous financent, il y a un problème avec l'évangile que vous prêchez. Et c'est pourquoi Jésus nous avertit. Jésus nous avertit. Et regardez la question qu'il faut se poser. Jésus a dit, c'est ainsi que vos pères se comportaient avec les faux prophètes. Regardez, qu'est-ce que cela veut dire? La popularité. La popularité, c'est la marque des faux prophètes. La popularité, c'est l'étiquette des faux prophètes. Je n'invente rien. C'est la Bible qui le dit. La popularité, c'est la marque des faux prophètes. Jésus établit ici, mes chers amis, c'est le maître qui parle. Jésus établit ici un parallèle historique.
Quand il dit, c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. C'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Les faux prophètes, on se le rappelle dans l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient beaucoup plus nombreux que les vrais prophètes. Et les faux prophètes étaient applaudis par la majorité. On se le rappelle d'Anania face à Jérémie. On se le rappelle des faux prophètes face à Michée. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Les faux prophètes étaient applaudis, ils n'étaient pas persécutés. Les faux prophètes étaient approuvés. Les faux prophètes étaient consultés. Les faux prophètes étaient honorés. Parce qu'ils disaient au peuple ce qu'ils voulaient entendre. On se le rappelle, mes chers amis, quand Dieu a dit, le peuple va passer 70 ans en exil et que Anania, lui, s'est prononcé pour dire que c'est pas 70 ans, c'est 2 ans. Et la foule applaudit. La foule a applaudi Anania et tous les faux prophètes qui étaient avec lui. La popularité est un signe, est un cri d'alarme, est un signe de faux prophètes, de coller aux faux prophètes. Celui qui est vraiment populaire, il doit réfléchir. Celui qui n'a pas d'opposition doit réfléchir. C'est ce que dit la Bible. Et la parole est claire. Dans Jérémie 5, verset 31, Jérémie qui était un vrai prophète, et rappelez-vous que Jérémie, lui, il a été persécuté. Tous les vrais prophètes de Dieu ont été persécutés. Jérémie 5, 31, Ézéchiel 13, 10 qui nous dit, Ézéchiel 13, 10 qui nous dit, Jérémie 5, 31, les prophètes prophétisent le mensonge et mon peuple aime cela. Les prophètes prophétisent le mensonge et mon peuple aime cela. Ézéchiel 13, verset 10, ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Mes chers amis, le faux prophète ne confronte pas le péché. Le faux prophète ne confronte pas le péché. Qu'est-ce qu'il fait avec le péché? Il le maquille. Il ne prêche pas la repentance, mais il prêche le confort. Il voit aveugle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne participent pas dans les études bibliques. Ils ne vont pas venir en foule dans les études bibliques. Ils ne prêchent que le confort, mais parlent rarement de repentance. Dans une étude que j'ai suivie sur le net avec un prophète, pendant plus d'1 heure, il a beaucoup parlé, mais l'enseignement n'était pas équilibré, car il n'a jamais parlé, il n'a jamais mentionné la repentance. Il ne l'a jamais mentionné. Et laissez-moi vous dire, il est clair, on ne peut pas choisir quelle partie de la Bible, quelle partie du message pour se faire apôtre d'une partie du message. Non. Certains me disent, ah non, Dieu m'a appelé pour prêcher l'amour. Vous êtes en train de vous mentir et de mentir au peuple et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et d'autres disent, Dieu m'appelle seulement pour prêcher et la sanctification contre le péché. Non, vous mentez. Il faut annoncer tout le conseil de Dieu.
Dieu est amour, il faut annoncer l'amour de Dieu, mais il faut annoncer aussi le jugement de Dieu. On ne peut pas parler seulement du jugement, c'est faire Dieu un Dieu méchant. Vous ne pouvez pas parler d'un Dieu d'amour seulement, c'est faire de Dieu un Dieu tolérant. Mais quand on réunit les deux, on parle de l'amour et on parle du jugement, c'est là qu'on montre, l'équilibre, qu'on se fait vraiment quelqu'un qui apporte l'évangile sans compromis, qui parle des deux facettes de l'évangile, l'amour de Dieu et le jugement de Dieu. Un avion ne peut pas voler avec une aile. Il va y avoir des équilibres. Mes chers amis, les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils adaptent le message à l'auditoire. Au lieu de se soumettre, ou encore de soumettre l'auditoire à la parole de Dieu, pour être équilibré. Et c'est ce qui fait la popularité de ces prophètes, la popularité de ces pasteurs, la popularité de ces leaders spirituels. Ils sont très populaires. Ils sont très populaires. Et Jésus, c'est ce qu'il a dénoncé. C'est cette popularité malsaine. Jésus n'a rien contre la popularité. Ah non. Jésus n'a rien contre l'influence. Si on obtient l'influence, si on obtient la popularité en prêchant fidèlement la parole de Dieu, c'est bien. Mais il est fort difficile de trouver cette grande popularité. Ah oui. Il est fort difficile de trouver cette grande popularité. Ah non. Parce que lorsqu'on prêche l'évangile sans compromis, on ne sera même pas populaire dans l'assemblée où vous êtes. Vous ne serez même pas populaire dans le secteur évangélique. Vous serez même injurié par les chrétiens qui se disent être des disciples de Dieu parce que vous prêchez l'évangile. Jésus n'était pas populaire. Quand on prêche la totalité de la parole de Dieu, on n'est pas populaire. On est haï par le monde et haï même par les chrétiens qui vous détestent. Et c'est pourquoi Jésus a été extrêmement clair sur le fait que la fidélité à Dieu entraîne l'opposition. C'est Jésus qui l'a dit. Dès qu'on est fidèle à la parole de Dieu, cela entraîne de l'opposition. Regardons les déclarations de Jésus. Regardons ensemble les déclarations de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » C'est pas à cause comme Jésus, c'est le message incarné. C'est à cause du message de Jésus-Christ. Vous serez haïs à cause de mon nom. Dans Jean 15, 18, 19, je fais un résumé. Il nous dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Dans Luc 9, verset 23, la parole est claire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Que celui qui veut suivre Jésus, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Mes chers amis, la croix n'a jamais été un symbole de popularité. La croix n'a jamais été un symbole de popularité. La croix est un symbole de mort. La croix est un symbole de rejet. La croix est un symbole d'obéissance totale. C'est ça.
C'est ça. Nous devons obéir, mes chers amis. Luc 6, verset 26. Luc 6, verset 26, pardon, c'est un avertissement aux églises modernes. C'est un avertissement aux pasteurs modernes, aux prophètes modernes. C'est clair. Mes chers amis, à l'époque que nous vivons aujourd'hui, le message que l'on donne est calibré pour plaire. Le message est calibré pour plaire, pour faire la joie du peuple. À notre époque, aujourd'hui, la vérité est édulcorée, trafiquée, changée pour ne pas choquer. Pour ne pas choquer. On ne parle pas de manière tranchante. Tout cela pour avoir de la popularité. Mes chers amis, la fidélité biblique est malheureusement sacrifiée à l'autel de l'audience. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour plaire, pour avoir l'applaudissement, pour que le monde puisse vous accueillir, certains leaders sacrifient la vérité biblique. Certains leaders sacrifient la vérité biblique pour obtenir l'approbation des gens. Ah non. Je me rappelle, il y a un pasteur américain très connu qui avait dit à un journaliste américain que Dieu ne l'avait pas appelé pour prêcher contre l'homosexualité. Et il a eu l'audace de dire sur le plateau, et le journaliste qui n'était pas un chrétien était étonné pour dire que tous les homosexuels iront au ciel. Ils ont déjà leur ticket car Dieu est amour. Le journaliste n'avait pas compris et lui a posé certaines questions. Mais écoutez, n'êtes-vous pas un représentant de Dieu? Parce que le journaliste, lui, peut-être qu'il n'est pas chrétien, mais il a entendu parler de la Bible. Il sait en grand, et il sait globalement ce que dit Jésus, ce qu'enseigne le christianisme. Il sait pertinemment que Jésus, même quand il ne connaît rien de la Bible, mais il sait que Jésus est mort sur la croix pour le péché de l'humanité. Mais il dit au pasteur, mais écoutez, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le représentant de Dieu. Si vous êtes le représentant de Dieu, vous êtes mandaté pour défendre sa parole. Le journaliste non chrétien était étonné de voir ça, la position de ce pasteur. Mais ce pasteur est très populaire. Il ne prêche que de la motivation. Il motive, il ne prêche pas l'évangile. Il encourage, mais il ne prêche pas l'évangile. Il prêche la pensée positive, mais une pensée qui n'est pas captive et qui ne se trouve pas sous la domination de Jésus. Et c'est pourquoi, prophétiquement, Paul a parlé de cette époque-là. Paul a parlé de cette époque-là. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 3, 2 Timothée 4, verset 3, qui nous dit, mes chers amis, très clairement, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et en les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, cela veut dire qu'ils ne supporteront pas la vérité. Ils ne supporteront pas l'évangile sans compromis. Ils ne supporteront pas ceux qui parlent de l'abandon du péché. Ils ne supporteront pas. Ils seront haïs, ceux qui parlent de l'évangile sans compromis. Ils n'obtiendront pas des supports.
Ils seront combattus. Ceux qui prêchent l'évangile sans compromis seront combattus physiquement et seront combattus spirituellement. Car le diable sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Luc 6, mes chers amis, nous oblige à poser une question universelle et essentielle. Une question essentielle, mes chers amis. Luc 6, verset 26 vous invite à vous regarder dans un miroir et dire, suis-je fidèle à Dieu? Ou suis-je désireux d'être aimé des hommes? Il y a ceux qui ont bien commencé dans le ministère, qui prêchaient un évangile sans compromis, mais en cours de chemin, ils ont changé de camp. En cours de chemin, ils ont renié la parole authentique pour embrasser l'évangile de bonbons. Parce que l'évangile de bonbons rapporte beaucoup. Il rapporte beaucoup. Oh, c'est pourquoi il y a peu qui ne prêchent pas l'évangile sans compromis. Qui ont bien commencé, mais qui sont en train de mal finir. Je connais des leaders qui ont bien commencé, mais à cause de la cupidité, à cause de l'argent, à cause de l'évangile qui donne beaucoup d'argent, ils ont mal terminé leur course. Je connais, il y a ceux qui sont morts et qui ont terminé leur vie dans la crasse à cause de la popularité. Si on est populaire, si on devient populaire, parce qu'on a édulcoré, parce qu'on trafique l'évangile de Jésus-Christ, Luc 6, verset 26 parle à vous. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas dans le bon camp. Vous ne pouvez pas vous tromper et vous ne pouvez pas tromper Jésus. Peut-être vous allez tromper les gens, vous allez tromper les fidèles, mais vous ne pourrez jamais tromper Jésus. Car il est écrit. Il est écrit. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera. Est-ce que vous êtes fidèle? Regardons encore cette déclaration de Jésus. Cette déclaration qui nous dit, malheur à vous, quand tous les hommes diront bien de vous, quand tous les hommes vous applaudiront, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Cela veut dire que les faux prophètes, ceux qui trafiquent l'évangile, sont très populaires. C'est un signe que Jésus donne aux chrétiens d'aujourd'hui. Quand on est populaire et qu'on n'a pas d'opposition, c'est la preuve que l'évangile que vous prêchez, c'est un évangile trafiqué. 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 Mes chers amis, c'est clair. Et la parole de Dieu, on ne peut pas mentir à Dieu. Je n'ai rien dit, c'est Jésus qui vient de le dire. Et lorsqu'on regarde la configuration du secteur évangélique international, ceux qui prêchent l'évangile de bonbons sont très populaires. Et j'ai pu faire une autre remarque de nos jours. C'est bien malheureux. Hein? Il y a ceux qui disent prêcher l'évangile de sanctification, qui prêchent l'évangile de sanctification, mais ils prêchent l'évangile de sanctification quand ils sont chez eux.
Des leaders qui prêchent l'évangile de sanctification quand ils se trouvent seulement à leur église. Quand on les invite dans une autre église pour aller prêcher, ils se conforment. Ils se conforment. L'évangile de sanctification, c'est seulement pour leur église, pour les membres de leur église. Mais quand ils vont à l'étranger, quand ils reçoivent une invitation pour aller à l'étranger, ils changent le contenu de leur message. Vous êtes en train de tromper qui? Dieu? Ce sont encore des bluffeurs. Non. L'évangile doit être prêché dans son entièreté, quel que soit là où vous invite. L'évangile doit être prêché partout, quel que soit le thème qu'on vous donne. La sanctification rentre dans tous les autres termes, même quand le terme parle de bénédiction, mais il est clair, sous l'alliance mosaïque, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Prêcher l'évangile dans son entièreté. Dans son entièreté. Luc 6, verset 26, mes chers amis, ce n'est pas une condamnation de l'influence, je le répète. Dieu ne condamne pas l'influence, Dieu ne condamne pas la popularité, mais c'est une dénonciation de la compromission. Certains se compromettent, changent la vérité biblique pour de la popularité. Si je ne prêche pas la totalité de l'évangile, je serai populaire. C'est comme faire un pacte avec le diable. Comment vous avez commencé à prêcher l'évangile sans compromis et en cours de route, vous changez votre fusil d'épaule? Moi, Claude-Emmanuel Camille, je suis sur Facebook depuis 2012. Et je prêche l'évangile il y a longtemps de cela. Et ceux qui me connaissent savent que l'évangile que je prêche aujourd'hui, c'est un évangile qui m'a coûté beaucoup, qui m'a fait beaucoup souffrir. J'ai subi beaucoup de rejets à cause de la vérité de la parole de Dieu. J'ai perdu beaucoup d'avantages à cause de l'évangile, de la sainteté. Mais je suis resté constant. Mais il y a certains, si on va en arrière, si on regarde en arrière, ce qu'ils prêchaient hier, aujourd'hui, c'est parce qu'ils prêchent aujourd'hui. Ils ont changé la nature. Ils ont changé la nature de leur message. Mes chers amis, Jésus, mes chers amis, ne rejette pas l'impact. Non. Le message de Jésus doit impacter. Le message de Jésus doit impacter. Mais Jésus, ce que Jésus condamne, ce que Jésus rejette, c'est la popularité obtenue au prix de la vérité. C'est la popularité obtenue au prix de la vérité. Est-ce que tu es populaire, mon frère? Regarde ce qui t'a fait, ce qui t'a donné cette popularité. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette popularité? Est-ce que le fait de fermer les yeux sur certaines parties de la Bible, sur certaines vérités, c'est comme ça que tu es devenu populaire? Eh bien, malheur, malheur, malheur à vous, malheur. C'est un avertissement. Cette étude, c'est un avertissement. Et Dieu vous avertit. Dieu vous avertit. Car quand Dieu avertit, c'est parce que son jugement est proche. Son jugement est proche, mes chers amis. Laissez-moi vous dire, être rejeté pour Christ est parfois un signe de fidélité. Oui. Pourquoi je dis parfois? Parce qu'il y a ceux qui prêchent l'évangile de Christ, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des intelligents.
Quand je parle d'intelligent en créole, quand on dit intelligent, cela veut dire quelqu'un qui est un manipulateur. Il est très fort. Parce que le mot intelligent en Haïti, dans la langue créole, peut avoir une signification différente, une double signification. Quand on dit en créole, ah, c'est un intelligent, cela veut dire c'est un manipulateur, c'est un voleur, c'est un magouilleur. Donc vous comprenez, il y a ceux qui sont très intelligents, qui prêchent la parole dans son entièreté quand ils sont chez eux. Mais quand ils vont à l'étranger ou on les invite dans une autre église, ah non, ils s'accommodent, ils adaptent leur message. On ne peut pas tromper Dieu. Mes chers amis, quand on est applaudi sans opposition, quand on est applaudi et qu'on ne vous critique pas, on ne monte pas au créneau pour vous critiquer à cause de messages qui mettent l'accent sur le péché, c'est un signe de dérive. C'est un signe de dérive. Paul, c'est l'un des prédicateurs, l'apôtre Paul, c'est l'un des prédicateurs qui a pris la défense de la vérité, de la parole de Dieu. Et pour cela, il a été maltraité. Pour cela, il a été battu. Il a été persécuté. Paul a beaucoup dénoncé le péché. Il a beaucoup dénoncé les dérives des leaders de son époque. Paul ne prêchait pas pour plaire aux hommes. Et c'est pourquoi Paul eut à dire, mes chers amis, dans Galates 1er, verset 10, dans Galates 1er, verset 10, Paul dit très clairement, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Mon ami, pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Suis-je fidèle à la vérité de la parole de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que tu es fidèle? Que Dieu te donne le courage, mon frère. Que Dieu te donne le courage, ma sœur, de préférer sa vérité à l'approbation des foules. Bien sûr, quand on aime la vérité de Dieu, quand on prêche la vérité de Dieu, il y aura de grandes pertes. Votre ministère ne sera pas béni. Votre ministère ne sera pas connu. Vous ne recevrez pas vraiment de grands dons quand vous prêchez la vérité. Parce que souvent, ceux qui donnent beaucoup d'argent, ce sont ceux qui se prélassent dans le péché et qui aiment qu'on leur donne un évangile qui ne les condamne pas. Ainsi, ces personnes donnent beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi Dieu parle, mes chers amis, de faibleresse. Il y a un faibleresse au niveau des prédicateurs, des pasteurs. Il y a un faibleresse qui accepte l'évangile sans compromis. Et souvent, les gens qui acceptent l'évangile sans compromis, ce sont des gens, qui luttent pour vivre, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas financer les ministères qui prêchent l'évangile sans compromis. Ah oui. Parfois, l'église qui prêche l'évangile sans compromis ne trouve pas beaucoup d'argent, n'est pas supportée. La Bible dit clairement, ceux qui enseignent doivent être soutenus. Lorsque Dieu dit ceux qui enseignent
toute la vérité de la parole de Dieu doivent être soutenues. Mais malheureusement, c'est seulement un faible reste qui accepte l'évangile sans compromis. La grande majorité est friand de l'évangile de bonbons, friand de l'évangile qui caresse leur peau. Alors oui, qui caresse leurs péchés, qui ne dénoncent pas leurs péchés, mes chers amis. Mes chers amis, Dieu nous dit malheur à ceux qui sont applaudis. C'est ce que Jésus dit. Il faut comprendre, il faut décortiquer cette parole de Jésus-Christ. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Les faux prophètes ont été applaudis. Cette étude vous appelle, mes chers amis, à faire une analyse de votre personne. Soyez honnête avec vous. Et ce soir, le Seigneur, à travers cette étude, parle à ses serviteurs qui sont oubliés, qui sont maltraités à cause de l'évangile sans compromis, qui ne sont pas populaires. Le Seigneur vous dit qu'il vous bénira. Mais attention, pour ne pas tourner le dos à l'évangile sans compromis, comme le font beaucoup d'autres, qui ont bien commencé, mais à cause de l'argent, ont cessé de prêcher l'évangile pour obtenir l'approbation des hommes. Mais si tu restes dans l'évangile sans compromis, dans l'évangile qui sauve, vous serez haïs. Ah, et c'est ce que Jésus a dit. Vous serez haïs à cause de mon nom. Car Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Oh, beaucoup prêchent l'évangile facile. Durant leur vie, ils ont obtenu beaucoup de bien. Mais la parole de Dieu nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Tu as beaucoup prêché. Tu as été applaudi, aimé durant ta vie. C'est un avertissement que le Seigneur donne à quelqu'un ce soir. Tu es applaudi. Oh, tu te vantes que beaucoup de gens se sont convertis. Mais tu sais dans ton fort intérieur que tu n'as pas prêché l'évangile authentique. Et à cause de cela, tu as reçu beaucoup d'argent. Tu es très populaire. Mais le Seigneur te dit, que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas fermer les yeux. Et c'est dur d'avoir obtenu toute cette popularité, toute cette richesse durant ta vie et d'aller finir en enfer. Et quand tu te présenteras devant Jésus au dernier jour, bien sûr, tu seras de ceux qui diront, « Oh, j'ai prêché pour toi. Oh, j'ai fait beaucoup de miracles pour toi. » Et Jésus vous dira, « Retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. » Prie le Seigneur pour que vous ne soyez pas dans la catégorie de ceux qui seront rejetés par Jésus. Tu as rejeté la vérité de la parole de Dieu. Durant ta vie, tu seras rejeté éternellement par celui qui t'avait donné le mandat de prêcher sa vérité. Oh, prions le Seigneur pour que nous soyons dans la catégorie de ceux-là que le Seigneur dira. Venez, bon fidèle serviteur, rentre dans la joie
de ton maître. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité et merci pour votre support. Je sais que les choses sont difficiles, surtout pour mes frères et sœurs, mes concitoyens qui vivent aux États-Unis, qui vivent une situation très difficile, qui sont dans le stress. Mais le Seigneur vous dit, il est le maître du temps et des circonstances. Reste calme. Le Seigneur a déjà prévu la porte de sortie pour vous. Cessez de vous stresser, de vous angoisser. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci pour votre présence. Mes amis Facebook, que Dieu vous bénisse. Mes amis YouTube, que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence. Merci de votre support. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. L'éternel, on est en train de faire miracle. L'éternel, on est en train de faire miracle. Miracle, on a opéré. Vous allez faire le côté. Oui. L'éternel, on est en train de faire miracle. L'éternel, on est en train de faire miracle. Alléluia. L'éternel, on est en train de faire miracle. L'éternel, on est en train de faire miracle. Alléluia. Levez-moi. 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 L'éternel, on est en train de guérir.